trahison et chaos. Les 100 premiers jours du président Diomaye Faye sont-ils une période de trahison, de manipulation et de chaos, ou une véritable honte nationale? Aujourd'hui, nous explorons les manquements de ce début de mandat. Le Premier ministre Ousmane Sonko, connu pour son style de communication agressif, a suscité la controverse en affirmant que l'homosexualité est tolérée au Sénégal, malgré une constitution qui punit ces actes et une population majoritairement en faveur de lois criminalisant l'homosexualité. Cette déclaration a provoqué un tollé parmi les citoyens et les activistes, créant une division sociale inutile. Le 11 juin 2024, Sonko a critiqué sévèrement les médias, accusant certains de publier des informations non vérifiées et menaçant de ne plus tolérer ce qu'il appelle des abus de la liberté de la presse. Ces propos menaçants ont été largement critiqués par les associations de médias, mettant en lumière les tensions croissantes entre le gouvernement et la presse. Sonko a accusé le président du Conseil constitutionnel de corruption, exacerbant ainsi les tensions entre le pouvoir exécutif et le système judiciaire. Ces attaques frontales ont suscité l'ire des magistrats et ébranlé la confiance publique dans les institutions judiciaires. Sonko a conditionné la présentation de sa déclaration de politique générale à des modifications du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, provoquant des tensions avec les députés de la majorité et annulant le débat d'orientation budgétaire. Ces actions ont mis en évidence la nécessité de compromis pour éviter une crise institutionnelle. Sonko a ordonné le déguerpissement des marchands ambulants sans étude préalable ni consensus, provoquant un mécontentement considérable parmi ceux qui avaient soutenu son opposition. Cette décision a aliéné une base importante de soutien, soulignant les défis de gouvernance participative. L'arrestation et l'emprisonnement arbitraire de l'activiste Bah Diakhaté pour ses opinions montrent une contradiction flagrante avec le passé de Sonko en tant qu'opposant, incitant à des actes violents contre l'ancien président. Cela soulève des questions sur la liberté d'expression sous le gouvernement actuel. Le gouvernement de Diomaye Faye a annoncé une baisse des prix des denrées alimentaires, mais cette baisse ne profite pas aux Sénégalais, car les détaillants ne l'appliquent pas. Le panier des ménages ne ressent aucune diminution des coûts. Cela crée un décalage entre les annonces gouvernementales et la réalité vécue par les citoyens. Le projet et la vision de Sonko et de Diomaye Faye pour le Sénégal était supposé apporter un changement radical, mais le tâtonnement est visible sur tous les segments. Le projet proposé aux Sénégalais n'était en réalité pas prêt, voire inexistant. Sonko a promis que tout serait prêt d'ici la fin de l'année, mais pour l'instant, les Sénégalais se sentent trompés. Ils ont été manipulés pour amener ce gouvernement au pouvoir. Alors, les 100 premiers jours de Diomaye Faye sont-ils vraiment une période de trahison, de manipulation et de chaos? Les multiples manquements de ce début de mandat, de la communication controversée aux tensions avec les médias, la justice et les citoyens, semblent confirmer une gouvernance instable et déconnectée des réalités du peuple. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour rester informé des dernières actualités politiques sénégalaises.